J'ai beaucoup hésité à vous en parler, mais l'année dernière, j'ai fait une dépression écolo, une éco-dépression, à cause de l'effondrement et de l'urgence climatique. J'ai envie de vous partager cette histoire parce que y a des millions de personnes qui souffrent d'éco-anxiété, voire d'éco-dépression. Je sais qu'il y en a parmi vous. Alors j'espère que ça vous aidera à vous sentir moins seul, à libérer la parole sur ce sujet dont on parle encore assez peu, ou à mieux comprendre la situation s'il y a un de vos proches qui traverse ça en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon éco-dépression elle a commencé, comment ça a affecté mon quotidien et un peu les 3 vagues de choc à retardement que peut provoquer l'effondrement. Donc je lance une série de vidéos sur la quête de sens dans un monde qui s'effondre, sur l'éco-dépression, sur notre addiction à l'effondrement, et ce qui m'a aidé à aller mieux et qui peut aussi t'aider à aller mieux. Si tu cherches des moyens d'agir face à l'éco-anxiété ou l'éco-dépression, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc abonne-toi et active la cloche pour être sûr d'être notifié par YouTube, parce que c'est de plus en plus rare, pour être sûr de les voir et pour avancer dans ta quête de sens dans un monde qui s'effondre. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette série et j'ai plus envie de me focaliser sur l'éco-dépression en soi. Les moyens d'agir face à ça, ce sera pour les prochaines vidéos, ok ? Alors je vais pas rappeler ce que c'est l'effondrement de notre civilisation. Je t'en ai déjà parlé dans une playlist et dans cette vidéo que je te mets juste ici. Là, ça va plus être du partage d'expériences personnelles. Effectivement, j'ai beaucoup hésité à vous en parler, parce que la quête de sens, c'est un peu l'ADN de mes livres Changer le monde en 2 heures et de cette chaîne YouTube. Et en même temps, j'avais besoin de me protéger. J'avais pas envie d'avoir une pression supplémentaire 2 mois plus tard. Alors, ça y est, ça va mieux? Non, en fait. Et surtout, j'avais pas encore quelque chose de constructif à vous apporter à l'époque. Moi, je fais une vidéo que si je considère que j'ai vraiment quelque chose d'utile et de pédagogique à vous apporter, quoi. Maintenant, c'est le cas, donc c'est le bon moment. Avant de commencer, je voudrais parler du choix des mots. Il y a 50 degrés de dépression différentes. Je trouve que c'est un mot fourre-tout qu'on utilise à tout va, alors que les formes les plus graves sont une maladie très sérieuse. Et donc l'éco-dépression, ça peut aller des insomnies aux crises d'angoisse et de panique à avoir des pensées suicidaires. Donc j'en suis pas là, mais je prends pas ce mot à la légère non plus. Ce que j'essaie de dire, c'est que le but, c'est pas de faire un concours de qui va le plus mal. Non, le but, c'est d'inclure tout le monde, de s'adresser à tout le monde, de l'éco-anxiété la plus simple jusqu'à la dépression la plus aiguë qui touche beaucoup moins de monde. En tout cas, si tu te sens concerné, vraiment, n'hésite pas à en parler à ton médecin ou à aller voir un psy ou un psychiatre. Moi, je suis pas expert de la santé mentale, donc c'est vraiment le premier truc à faire que je te conseille. Alors, quand est-ce que ça a commencé, cette dépression? C'est dur parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop plombante. En même temps, c'est un sujet grave et en même temps, je trouve ça important de savoir l'aborder avec légèreté. Bref, excusez-moi si des fois mon intonation est un peu à côté. En gros, 2019, c'était la 2e pire année de ma vie. La pire, c'était de ma première dépression. Donc au moins, tu vois, c'était moins pire, quoi. Il y a du mieux. Ça s'améliore. L'élément déclencheur, c'est un livre que m'a offert mon frérot à Noël, Manuel de transition de Rob Hopkins. Ça a l'air d'être un livre tout mignon sur la transition, la permaculture. Que dalle. Je t'en avais parlé, je t'avais fait un résumé que je te mets juste ici si tu veux le voir, je vais pas revenir dessus, mais il est fou ce livre. Donc ça, c'est l'élément déclencheur, mais en gros, très concrètement, comme symptôme, en quelques semaines, il y avait quasiment plus rien qui m'apportait de la joie, quoi. De l'extérieur, c'était la même vie qu'avant, quoi. Mais à l'intérieur, c'est genre un filtre gris qui recouvre tout. J'avais envie de rien. C'était un cauchemar de se lever le matin. Le moindre truc, te demande un effort, mais monumental. Et je trouvais de moins en moins de sens, notamment dans mon taf que j'adore pourtant, quoi. Mais là, j'avais 0 énergie. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais perdu espoir. J'avais perdu espoir dans le futur. Que j'étais tellement flippé de l'avenir à cause de l'effondrement que j'arrivais plus à me projeter. Ou alors j'étais obligé de me projeter à des horizons de plus en plus courts, quoi. J'arrivais pas à imaginer que je puisse être heureux dans un monde post-effondrement. Et ça, c'est violent. Et en même temps, c'est normal, quoi. La société m'a jamais appris ça, quoi. J'ai jamais envisagé que d'ici quelques années, ça puisse devenir vraiment plus compliqué de se nourrir, de se loger, de se chauffer, de se déplacer en France, quoi. J'avais jamais envisagé sérieusement la possibilité qu'on détruise la vie sur Terre. En fait, j'avais jamais envisagé que le futur serait autant hors de contrôle.
Bah, ça faisait beaucoup d'un coup quand même, hein. Alors, courageusement, j'ai fui. J'ai fui dans les séries Netflix, dans la bouffe, dans Candy Crush, en dormant. En fait, c'était les seuls endroits où j'arrivais vraiment à débrancher mon cerveau qui devenait toxique. D'où les vidéos sur la méditation et la dernière que je viens de te faire sur le pouvoir du moment présent, que je te conseille juste là. Bon, je simplifie, hein. J'ai fait aussi plein de trucs beaucoup plus constructifs et matures, on va dire, pour me remettre en question et essayer de trouver des moyens d'agir face à ça. Mais ça, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Ce que je trouvais dingue, c'était de me dire que le monde n'avait pas fondamentalement changé en 10 jours, tu vois. Ni dans ma vie, ni en France, ni dans le monde, enfin, c'était le même monde, quoi. Et pourtant, tout s'est effondré. C'est d'abord un effondrement psychologique, où ma vision du monde a complètement changé, parce que mon ancienne vision collait pas du tout avec la réalité du monde, quoi. Donc il y a un moment, le fossé il est tellement grand que ça craque. Je fais pas très bien le bruit du craquage. Et tu remets tout en question. Et j'étais un raz-de-marée d'émotions permanent. Genre, ça partait en live tout le temps. J'étais en colère. Je me disais, mais quelle espèce est assez conne pour non seulement s'autodétruire, mais détruire le reste du vivant avec elle, en aussi peu de temps. Et en le sachant en plus. J'avais peur de tout. Peur de l'avenir, peur de la mort, peur de pas avoir assez de ressources pour me nourrir et nourrir des gens que j'aime, pour me déplacer, pour me soigner, peur que ça dégénère en loi du plus fort, avec un état autoritaire, peur de faire des enfants, etc. J'ai réalisé que j'avais aucune compétence dans un monde qui s'effondre. De compétences vraiment utiles, j'entends. En matière d'autonomie, j'ai pas encore en tout cas de compétences en agriculture, en électricité, en médecine, etc. Je pleurais souvent, comme ça, à des moments inattendus. Dans la rue, dans la douche, genre, n'importe quand. J'étais là, oh, petit corps, là, oh, préviens-moi au moins, tu vois. T'as aussi un aspect schizophrénique, à avoir cette nouvelle lecture du monde et à voir à quel point on fonce dans le mur, encore plus que ce que tu croyais. Et à côté, de voir le monde qui continue comme avant, les gens qui marchent normalement dans la rue, qui vont au travail, etc. Et ça rend fou. Et puis tu t'arrêtes 2 secondes et tu te dis, attends, mais toi aussi t'es en train de continuer ta vie comme avant. Donc par-dessus, moi je me rajoutais une bonne dose de jugement et de culpabilité, que j'en faisais pas assez, etc. Bah oui Pierre, pourquoi t'es pas capable de changer du jour au lendemain? Bref, c'était un gros bordel de sentiments, mélangés principalement d'anxiété et de à quoi bon en fait. Et je pense que si c'était aussi violent, en le décomposant avec un peu de recul, c'est parce que il y a eu un peu 3 vagues de choc à retardement. La première vague de choc face à l'effondrement, c'est l'effondrement en soi. Se dire qu'on est en train de détruire la vie sur Terre à vitesse grand V et que notre civilisation est en train de s'effondrer et qu'on va devoir réinventer un truc complètement grandement différent, oui, c'est déjà une info assez traumatisante. Mais derrière, ça a amené 2 autres trucs. Le deuxième choc, c'est petit à petit de commencer à comprendre très concrètement comment ça va affecter ton quotidien. Parce qu'au début, c'est une menace un peu macro, et après, tu commences à percuter en fait. Ah, comment est-ce que ça va changer ma vie et celle des gens que j'aime? Est-ce qu'on va être séparés avec ma famille? Est-ce qu'on pourra communiquer facilement ou se déplacer facilement? Est-ce que je vais devoir déménager? Ou plutôt quand? Est-ce que je vais devoir changer de métier? Et enfin, encore plus subtil, un peu derrière, tu vois, il y a une 3e onde de choc, une 3e vague liée à l'effondrement que tu te prends dans la gueule, mais qui est plus vicieuse. C'est une remise en question perso. De se dire, attends, mais quel rôle je veux jouer dans ce nouveau contexte en fait, dans un monde qui s'effondre? Quelle est ma place? Donc là, je vous le fais en soft et forcément je simplifie un peu, mais voilà, cette année a été vraiment hardcore. Donc big up à toi si t'es en train de traverser ça, vraiment. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin selon toi. Et si tu retiens un truc de cette vidéo, j'espère que tu retiendras que c'est le fait que t'es pas seul. Les prochaines vidéos seront plus joyeuses avec comment je m'en suis globalement sorti et potentiellement toi aussi, et surtout comment apprendre à vivre petit à petit avec la fin de ce monde et le début d'un nouveau. Ciao!